Bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV. Voici dans un instant toute l'actualité de la métropole lilloise en ce jeudi 21 juillet 2011. Captain Nick Stanley, my colleague. Ce sont les noms des 14 soldats australiens inhumés ce mardi au cimetière de Fromelles. La petite commune des Webb a célébré le 95e anniversaire de cette bataille qui a fait plus de 5500 morts, disparus ou blessés parmi les troupes australiennes en 1916. En 2008, des restes de 250 combattants ont été retrouvés dans le bois du Faisan, plus de 90 ans après la bataille. Grâce à des tests ADN, 14 d'entre eux ont pu être identifiés. Et mardi soir, le ministre australien des anciens combattants ainsi que des familles ont fait le déplacement pour leur rendre un hommage émouvant. Very sad. Je suis très triste. Il avait seulement 22 ans. J'ai d'ailleurs dans mon sac une photo de lui avec son acte de décès. Il est mort le 21 juillet dans la bataille de Fromelles, ici en France. Pour moi, c'est très important aussi pour les familles de savoir qu'un de leurs membres repose ici en France. Il est mort pour le pays, donc oui, c'est très important pour nous de le savoir. L'an dernier, le prince Charles avait inauguré ce cimetière. Des analyses sont toujours en cours pour tenter d'identifier les autres soldats restés anonymes. André Casse, victime d'un cambriolage ce week-end à son domicile de Villeneuve-d'Ascq. André Casse est connu pour sa longue bataille judiciaire. Il a été incarcéré à tort pendant 3 ans pour le meurtre de sa femme entre 1993 et 1996. Ce dimanche, il a de nouveau été victime d'un événement violent. Il a surpris 3 individus en plein cambriolage de sa maison. Alors que l'un d'entre eux a tenté de prendre la fuite à bord de sa voiture, André Casse l'a stoppé net en crevant un pneu du véhicule avec un sabre de collection. Le chauffeur a également été blessé à la main par le katana, ce qui a valu une convocation d'André Casse par la police pour éclaircir les circonstances de cet événement. La loi est à peu près comme ça, c'est-à-dire que on peut considérer qu'à partir du moment où il y a blessure, la blessure a été interprétée par le parquet comme une blessure volontaire. En réalité, j'ai aucune blessure volontaire. Si j'avais voulu le blesser dans une voiture où on est assis, percer quelqu'un avec un katana, c'est pas simple, on le cloue. Le frapper au visage, on le cloue. Et c'est pas sa pauvre main qui pourrait arrêter quoi que ce soit. Simplement, j'ai mis le sabre entre les deux et il s'est accroché. Et là, j'ai tiré d'un côté, lui a tiré de l'autre. Ce qu'il croyait, nous a-t-il dit, être une barre de fer. Évidemment, ça a coupé. S'il n'avait pas bougé, il lui serait rien arrivé. Seul l'individu blessé a été interpellé par la police. Une autre maison voisine a également été cambriolée. La caravane des primaires socialistes sur les terres de Martine Aubry. Partie de Paris la semaine dernière, cette caravane poursuit son grand tour de France et s'est arrêtée ce mercredi, place Riour à Lille. Les militants du mouvement des jeunes socialistes vont à la rencontre des vacanciers avec un objectif, les inciter à participer à ces primaires ouvertes à tous. Pour la première fois, tous les citoyens militants ou non, inscrits sur les listes électorales, pourront départager les 6 candidats en lice lors du premier tour, le 9 octobre prochain. Seule obligation, s'acquitter d'une participation financière d'1 euro. Ils pourront désigner le candidat socialiste au présidentiel de 2012 parmi Martine Aubry, Ségolène Royal, François Hollande, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Jean-Michel Ballet. Le parti espère 1 million de participants. Je pensais qu'il fallait une carte d'adhérent absolument pour pouvoir y participer. Là, on vient de m'indiquer qu'en fait, tout le monde pouvait y participer. Donc ça tombe bien, il n'y a pas de démarche à effectuer. On m'a pris mes coordonnées pour me prévenir du déroulement et quand est-ce que ça se fonctionnera, quand est-ce que ça se passera au plus près de chez moi. Je trouve que c'est pas mal justement parce que ce sont des primaires citoyennes, c'est pas des primaires juste fermées aux adhérents des partis. Vous voyez, c'est vraiment les primaires, ça veut rassembler les gens qui aiment les valeurs de la gauche. On n'a pas forcément besoin d'être adhérent à un parti pour venir voter aux primaires citoyennes. Donc c'est vachement bien ça. Si vous souhaitez participer à ces primaires, il faut s'inscrire sur internet au www.lesprimairесcitoyennes.fr. Vous serez informé par mail du bureau de vote le plus proche de chez vous. Cette nouvelle va ravir les étudiants de Roubaix. Le Crous, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, a ouvert ce mardi sa première résidence à Roubaix. 19 logements flambant neufs situés place de la Liberté en plein cœur de la ville, à 2 pas du métro et d'Eurotéléport. Ces 13 T1 et 6 T2 sont destinés en priorité aux boursiers. Grâce à cette résidence, le Crous comble donc une petite partie de son retard pour loger les 1200 étudiants de la commune. C'est la seule ville de l'agglomération lilloise où nous n'avions pas de logement social étudiant. Nous en avons à Tourcoing, nous en avons à Villeneuve-d'Ascq, nous en avons à Lille, mais nous n'en avions pas à Roubaix.
qui est une ville qui a fait énormément pour l'enseignement supérieur. Et donc, il était important que le Crous soit présent. On est présent en termes de restauration universitaire, on était présent en termes d'antenne, de services aux étudiants, mais nous n'avions pas de logement. Et preuve que la demande est forte à Roubaix, 14 logements sur 19 sont déjà réservés. Les Fauves de Centrafrique préparent leur saison à Lille. Depuis le 4 juillet, 20 basketteurs de la délégation nationale centrafricaine sont reçus par le LMBC au Palais Saint-Sauveur de Lille. Les Fauves s'entraînent en vue du 26e championnat d'Afrobasket qui débutera le 17 août prochain à Madagascar. Un rendez-vous que les Centrafricains ne veulent pas rater puisque le vainqueur représentera l'Afrique lors des prochains JO de Londres en 2012. Au programme de ce stage, 2 entraînements quotidiens en partenariat avec le club lillois. C'est une ville agréable, accueillante et attractive. Et comme je le disais tantôt, l'île a les meilleures installations. C'est pas mal les vestiaires, les salles spacieuses, la restauration, tout réuni, ce qui nous a motivés à choisir l'île. On est en train de peaufiner notre préparation. Là, on met l'accent sur les petits détails parce que l'Afrobasket, c'est la compétition majeure en Afrique. Donc, si vous gagnez le titre, ça donne droit aux Jeux Olympiques. Alors, vous comprenez un peu la motivation et l'engouement et le sérieux des joueurs. Un match amical est programmé le 28 juillet entre les Fauves de Centrafrique et l'équipe de la Côte d'Ivoire au Palais Saint-Sauveur de Lille. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, rendez-vous avec la météo.